Sur Blender Stack Exchange a été demandé comment faire ce dôme, mais surtout cette extrusion. Et l'image est extraite du château ambulant, sans doute, de Miyazaki. Donc en fait, c'est l'occasion de voir l'outil Knife Project qui est vraiment adapté à ce cas-là. Le fonctionnement du Knife Project a un tout petit peu changé avec les dernières versions de Blender. Donc je vais présenter la méthode actuelle et faire un rappel de la méthode précédente. Donc ce qu'on peut faire d'abord, c'est créer le dôme ici, avec un Shift A, Mesh, UV Sphere, et puis garder les options par défaut. Je rentre en mode Edit, avec Alt Z, je me mets en transparence, je me mets en sélection de vertice, et je sélectionne avec la box, je sélectionne ces vertices et cela, et avec X, je les supprime. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire une extrusion sur X, de cet edge loop, et puis de cet edge loop là, une extrusion sur Z, et voilà avec quoi je me retrouve. Alors bien sûr, on va pas essayer de respecter les dimensions parce que là, le dôme est sans doute étiré sur l'horizontale, mais peu importe. Donc voilà, maintenant la question c'est de savoir comment je vais créer cette extrusion qui est ici. Si je crée un deuxième dôme et je le duplique, je lui fais faire une rotation sur Z et puis je fais un boolean, ça va plus me poser de problème qu'autre chose parce qu'en fait je vais me retrouver avec une topologie compliquée et il faudra que je nettoie tout. En fait ça va pas du tout me simplifier le travail. Donc c'est là que l'outil Knife Project est très utile. Ce que je vais faire, c'est créer un Mesh Circle de 16 vertices. Je lui fais faire une rotation sur X, RX90, et je le place devant mon objet comme ça. Alors ce que je veux, c'est que, alors je vais passer en mode de transparence Alt Z, je vais faire une rotation pour que cet edge s'aligne à l'horizontale avec cet edge là, donc R 11,25, et je le déplace comme ça. Et pour la dimension, on va dire que c'est bon, je peux un petit peu le décaler comme ça. Et maintenant, je vais utiliser, alors là, je m'assure que je suis à peu près aligné. Alors maintenant, je peux utiliser l'outil Knife Project. Je vais sélectionner l'objet à couper. Je rentre en mode Edit. Je vais me mettre en vue orthogonale parce que la vue va déterminer la manière dont va être coupé l'objet. Je fais un contrôle clic gauche sur mon cercle et je vais dans Mesh, Knife Project, et ça m'a coupé le cercle sur mon mesh. Alors ici dans l'opérateur box, j'ai une option Cut Through. Si je l'avais activé, ça m'aurait coupé aussi par transparence le côté opposé. Alors je rappelle que pour les versions précédentes de Blender, je pense jusqu'aux premières de 2.9, la méthode était un petit peu différente. Il fallait d'abord sélectionner l'objet couteau, ensuite sélectionner notre objet, se mettre dans la vue voulue et passer en mode Edit, et là on faisait un Mesh Knife Project. Alors là je vais supprimer mon cercle parce que je n'en ai plus besoin, et maintenant je vais me mettre en mode de vertice et je peux faire des petites retouches. Donc par exemple avec CTRL X, supprimer ces vertices là, je vais supprimer tous les vertices qui sont en bas, CTRL X. Donc voilà, ça m'a permis de rapidement dessiner un arc de cercle sur ma forme, alors que si je m'y étais pris par exemple avec un knife, ça aurait été beaucoup plus aléatoire et plus compliqué, même en me servant d'un guide, d'un cercle comme modèle. Alors maintenant ce qu'il faut que je fasse encore, c'est que je rajoute avec le knife donc K et C pour couper orthogonalement. Je peux faire ces edges ici et là, K, C. Et maintenant ce que je fais, c'est que je sélectionne tous ces vertices et je fais une extrusion sur Y, et ensuite SY0, et voilà, j'ai mon extrusion. Pour ce qui est
du plafond, là, je peux sélectionner ces faces et puis faire une extrusion. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors là, pour bien faire les choses, pour pas laisser de n-gone, ce que je peux faire aussi, c'est couper avec le couteau, K, C, et puis Z pour couper en transparence. Donc être sûr que ça a été coupé. K, Z, C. Voilà. Et alors ma forme, elle est complètement symétrique. Donc ce que je peux faire, c'est tout sélectionner. Et puis sous Mesh, je choisis Symmetrize. Et il faut que je choisisse le bon axe de symétrie. Donc là, je veux que aller de moins Y à plus Y. Donc ici, dans l'opérateur box, moins Y à plus Y. Et voilà ce que ça donne. Alors si jamais je veux pousser plus loin la modélisation, si je suis dans l'obligation de faire quelque chose d'assez poussé, bah, peut-être que le mieux c'est de rendre distincte cette partie et d'utiliser un modifier array ou bien une duplication liée et travailler sur un des modules et ça se répétera sur tous les modules. Si je veux rester sur une modélisation très simple, ce que je peux faire ici, c'est supprimer ces faces-là. Je sélectionne cet edge loop, je le déplace comme ça, je mets en vue de dessus, je fais Alt Z pour voir en transparence et je sélectionne tout ça. Je désélectionne ces vertices-là. Ici, j'actionne Auto Merge de manière à ce que mes vertices puissent fusionner quand ils vont snapper tout à l'heure. Ici, dans le panneau Snap To, je choisis Vertex et je fais une duplication, Shift D, je déplace sur X et ensuite je déplace avec G et je garde la touche CTRL appuyée pour pouvoir snapper et hop, ça snap sur les vertices et je peux recommencer une duplication, Shift D, G, CTRL et ensuite si besoin je peux supprimer ces edge loops avec CTRL X et voilà, j'ai ma forme. Donc vraiment le Knife Project est très utile pour pouvoir projeter un dessin sur une topologie et ensuite faire une extrusion par exemple. Alors l'outil Knife Project a d'autres utilités. Supposons que j'ai cet objet que je veux plier avec un Simple Deform. Ce que je vois en mode Edit, c'est que sa topologie est très pauvre. Du coup, si jamais je le déforme, je vais voir des artefacts et puis chacune des lettres ne va pas se déformer correctement. Donc ce que je peux faire, c'est créer un plan que je vais subdiviser donc en mode Edit et je vais supprimer les faces, donc X, Delete, Only Faces, de manière à ne garder que les edges. Sinon, mon Knife Project ne fonctionnera pas. Donc je sélectionne mon texte, je rentre en mode Edit, je me mets en vue de face et je fais un CTRL clic gauche sur ma grille, je vais dans Mesh, Knife Project et ça a imprimé la grille sur ma typo. Si ma typo avait eu de l'épaisseur, un extrude, à ce moment-là, pour pouvoir couper sur la face opposée, il aurait fallu que j'active l'option Cut Through. Ensuite, là, je peux supprimer ma grille. Donc là, cette fois-ci, si j'utilise le Simple Deform, chacune de mes lettres va se tordre doucement et je n'aurai plus d'artefact. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention.